Ils vivent en harmonie malgré leurs familles qui n'ont jamais voulu que les deux se marient ensemble. Ils n'ont jamais permis à leur fille d'épouser une personne de petite taille dans le monde. Mais elle a juré de ne pas quitter cet homme et ils ont eu la chance d'avoir des enfants. Les parents lui ont conseillé d'abandonner cette famille, mais elle dit qu'elle n'abandonnera jamais sa famille naine. Après avoir entendu que dans cette famille, il y a des personnes les plus petites dans cette région, nous avons décidé de prendre du temps pour venir les rendre visite et en savoir plus sur la façon dont ils vivent, comment la société les traite et bien plus encore à leur sujet. Je suis né avec cette petite taille parmi 14 enfants. Je suis le seul à être né avec cette petite taille. Et depuis mon enfance, j'ai été confronté à plusieurs cas de harcèlement sur mon anisme. Mais en grandissant, j'ai appris à passer par-dessus ces moqueurs. Je savais que notre état d'esprit résilient fait une grande différence dans les dommages causés par le harcèlement. En fait, j'ai commencé à me protéger des blessures émotionnelles, ce qui m'a aidé à résister au harcèlement et à prendre des mesures constructives et protectrices. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Parmi les animaux suivants, lequel est le plus rapide? A. Le faucon pèlerin. B. Le canard colvert. C. Le pigeon. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. J'ai grandi dans cette vie et je suis arrivé au point de vouloir fonder une famille et être un homme. Mais à cause de ma petite taille, je m'approchais des filles et elles s'éloignaient de moi comme si je voulais leur faire du mal. Je me demandais si j'allais avoir une femme. Je pensais que c'était un rêve. Elles m'ont dit que vivre avec moi serait leur pire erreur et qu'elles le regretteraient. Plus tard, je l'ai rencontrée et même si elle m'aimait, ses parents n'étaient pas d'accord. Au lieu de ça, ils lui ont dit de me rejeter dès que possible. Ils ont insisté sur le fait que rester célibataire serait une meilleure option que de se marier avec moi. Mais elle m'aimait. J'ai donc entamé le processus de mariage le plus tôt possible afin qu'elle ne puisse pas finir par changer d'avis. J'avais un peu peur que sa famille allait faire de la sorcellerie pour rendre les choses compliquées. Mais peut-être que j'ai pensé à ça parce que je l'aimais tellement. Il est venu me voir et nous sommes sortis ensemble comme n'importe quel autre gars. Il m'aimait et il me l'a dit, puis je suis également tombée amoureuse de lui et ce fut le début d'un voyage amoureux très difficile que nous avions commencé parce que mes parents n'ont jamais aimé ma décision de tomber amoureux de mon mari. D'ailleurs, toute ma famille m'a abandonné à ce moment. Mais parce que nous nous aimions, nous avons continué à nous battre jusqu'à ce que nous nous marions et étions légalement reconnus en tant qu'épouse et mari. Plus tard, nous avons eu la chance d'avoir 6 petits-enfants. L'un est mort et 2 sont mariés. 3 vivent ici avec nous. Et ça, malgré que les familles aient continué à insister sur le fait que nous ne nous correspondions pas. J'étais un peu plus jeune et j'avais la vingtaine quand nous avons eu nos 3 premiers enfants qui sont tous les 2 grands. Mais les gens me donnent toujours la mauvaise idée d'abandonner ma famille. Mais quoi qu'il en soit, je n'abandonnerai jamais ma famille naine. Comme il est écrit, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Plus tard, ils ont décidé de revenir vers nous. Ils se sont excusés pour ce qu'ils ont fait et ils font souvent de leur mieux pour nous rendre visite. Si nous n'avions pas été sérieux maintenant, nous nous serions séparés plus tôt. Mais Dieu n'a pas permis que cela se produise. Ce n'était pas facile. C'était au-delà de ce que vous pensez. Sa famille a fait tout ce qu'elle a pu pour que le mariage soit annulé. Mais comme on dit, s'il y a une volonté, il y a un chemin et Dieu fait chemin là où il semble qu'il n'y en ait pas. Nous avions eu un mariage formidable, hors des attentes de quiconque. Nos amis et nos familles n'ont jamais pensé que cela serait possible. Mais nous l'avons fait. Les gens ici ne sont pas contents de moi, pourtant je ne leur ai rien fait. En général, je suis un homme de paix. Mais après avoir déménagé à cet endroit, parce que nous vivions ailleurs, nous avons déménagé ici il y a quelques jours. Et les villageois ici ont commencé à m'empoisonner et à m'envoyer des esprits maléfiques. Vous imaginez? Ces gens ont envoyé un chat dans mon corps et je vis avec. Parfois, j'entends le chat à l'intérieur de moi en train de miauler. La sorcellerie n'est pas autorisée par les autorités locales. Personne ne peut accepter de suivre mon cas et de me guérir. Et je ne vais vraiment pas bien à cause de ce chat à l'intérieur de mon ventre.
C'est arrivé quand j'étais au bar et quelqu'un a mis du poison dans ma bière. De là, le chat me hante chaque jour. C'est peut-être lui qui va m'enlever la vie, qui sait. Une autre activité que je fais en plus de cultiver, c'est de la réparation de chaussures pour gagner ma vie. Mon activité quotidienne est donc de cultiver et de creuser et je suis payé pour ces services. Seulement, les quelques semaines que nous avons passées ici, personne ne m'a donné de travail, personne ne m'a aidé, mais peut-être c'est parce qu'il ne pleut pas. Quand on sera en saison de pluie, les choses seront mieux. Pour l'instant, nous avons ce petit lopin de terre qui pourra nous aider à cultiver et nous faire tenir pendant quelques jours. La persévérance me rappelle une route, un pont ou un parcours précis d'un chemin. Lorsque vous vous sentirez désespéré et perdu, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire preuve de plus de persévérance. La persévérance, c'est choisir consciemment de rester sur son chemin, même au milieu d'incroyables difficultés. Je suis le seul garçon parmi ses enfants. Vivre dans cette société est très dur et compliqué. Nous ne sommes pas traités avec un certain respect comme les autres êtres humains, et c'est injuste. Nous ne choisissons pas de naître de cette façon. Grossièrement, la vie est compliquée, mais en tant qu'homme qui veut faire quelque chose et gagner de l'argent, j'ai rejoint mon père pour réparer les chaussures. Et je vais bientôt entrer dans l'industrie du théâtre, même si j'apprends toujours étape par étape. J'aide mes parents dans différentes activités, que ce soit la vaisselle, la cuisine, la corvée d'eau, etc. Tant que je ne suis pas à l'école. Mon père me frappe à chaque fois que je fais des erreurs. Si je savais courir, j'allais tout le temps m'échapper. Bien que nous soyons nouveaux dans ce village, cela n'a pas affecté mes activités car je suis un professionnel de la cordonnerie et les gens ont commencé à me connaître. Pendant une journée, je ne peux pas manquer quoi fournir à ma famille. Et si j'obtenais plus d'argent, j'allais renforcer mes activités avec de nouveaux outils. Cela m'aiderait à améliorer notre niveau de vie. Je vis avec mon mari. Eh bien, Dieu me l'a donné et nous avons la chance d'avoir tous ces enfants. Bien que nous souffrons, que nous pouvons être intimidés, nous n'allons jamais abandonner et baisser les bras. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez faire un geste pour ces familles en faisant un don sur le lien GoFundMe présent dans la description de cette vidéo. C'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le faucon pèlerin. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.